Bonjour et bienvenue les Gémeaux! Ici Nancy de la chaîne Maître Phare Tarot qui vous accueille pour une toute nouvelle vidéo en lien avec cette nouvelle lune qui sera au-dessus de nos têtes le 18 juin à minuit 35 heure de Québec. Si vous êtes sur un fuseau horaire près de la France ou de la France même, donc cette nouvelle lune aura lieu à 6h35 heure de Québec. Alors, on va situer où se trouvent le Soleil et la Lune. Étant une nouvelle Lune, c'est une conjonction parfaite entre les deux. Alors, Soleil et Lune se situent tous les deux dans le Gémeaux, en toute fin Verseau, dans le 3e décan, à 26 degrés 43 minutes. Alors, si vous voulez des informations sur la pleine Lune, pour une analyse astrologique approfondie, je vous suggère fortement, comme à l'habitude, d'aller sous la vidéo. Alors, toute l'explication est là, le lien est là pour vous expliquer ce qu'est une nouvelle lune en Gémeaux et aussi les aspects majeurs. Alors, je vous conseille d'y aller. Mais pour aujourd'hui, on va tout simplement mentionner où se trouve la nouvelle lune. Aujourd'hui, on va faire une vidéo en deux temps. On va commencer par la première partie qui va être un regard astrologique pour votre signe seulement les Gémeaux. Et en deuxième partie, on va aller voir les messages des cartes. Alors, si vous êtes prêts, on y va pour la première partie. Alors, côté astrologique. Dans votre signe, les Gémeaux, on a du monde. Nous avons Mercure qui est rentré à la maison. Alors, il est revenu chez vous, votre maître. Alors, c'est le côté de la communication, des relations, l'envie de découvrir des nouvelles personnes, des nouvelles choses, des nouveaux lieux. Point de vue mental, les idées à la seconde, il y en a beaucoup, ça bouge énormément pour vous, les Gémeaux. Alors, Mercure est là et vous le ressentez sûrement. Vous avez la Lune aussi qui est chez vous. Alors, la Lune, avec son côté intuitif, ses ressentis, comment vous percevez les choses. Alors, vous allez vraiment avoir ce petit je ne sais quoi qui fait que vous allez capter des messages intéressants. Le Soleil est chez vous aussi, toujours votre période d'anniversaire. Alors, les luminaires sont à 26 degrés. On est en fin de Gémeaux, mais on est encore chez vous. Alors, plus précisément dans le langage astrologique, on dirait que les luminaires sont dans le 3e décan. Pour sa part, Mercure est à 11 degrés, donc en tout début de 2e décan. Donc, pour ceux qui sont plus poussés en astrologie, alors allons-y maintenant côté des aspects. On a des sextiles, on a 2 carrés, mais on n'a pas de trigone. Alors, côté sextile avec Chiron. Alors, Chiron va vous aider à nettoyer des blessures, à gérer des situations qui étaient peut-être des schémas répétitifs, des choses qui revenaient, des douleurs, des choses qui vous dérangeaient. Alors, Chiron va vous aider, les Gémeaux. Vous avez aussi un sextile avec Vénus. Vénus, qui est la planète de l'amour, des relations, des petits plaisirs. Prendre vraiment, profiter des beaux moments. Profitez des bonnes choses. Alors ça, c'est Vénus. Vous avez aussi un sextile avec Mars. Mars qui est la planète de l'action et étant dans le signe du Lion, Mars a une énergie très forte, une détermination, une volonté de vaincre, volonté de se dépasser, volonté d'aller toujours plus loin, de réussir. Alors pour vous, en sextile, c'est très bon. Les Gémeaux, profitez-en vraiment de cette énergie-là qui vous pousse à dépasser les barrières, à aller plus loin, à mettre des choses en place. Et vous avez aussi un sextile avec la Lune noire qui vous permet d'avoir des clés de compréhension sur des points de vue qui étaient flous, des éléments qui étaient cachés, des choses qui étaient incomprises, des choses qui étaient juste hors de votre champ de conscience. Et là, ben, vous avez la Lune noire qui va vous amener des clés. Alors, vous allez comprendre certaines choses qui avant ne l'étaient pas.
Point de vue carré, vous êtes en défi avec, premièrement, Saturne. Saturne qui est le côté logique, qui est le côté intellectuel, réflexif, très poussé. Alors, vous n'êtes pas dans la réflexion en ce moment, vous êtes vraiment dans l'action. On passe à l'action, on découvre, on va de l'avant, on fait des rencontres, mais point de vue Saturne et réflexion, pas tant. Alors, juste faire attention de ne pas prendre des décisions trop impulsives que vous pourriez regretter par la suite. Vous êtes aussi en carré avec Neptune. Neptune qui est le côté imaginaire. On va prendre le temps vraiment d'imaginer les choses, conceptualiser les choses, vraiment échafauder des plans. Fait que voyez-vous, c'est tout le côté intello, mais on n'est pas là à échafauder. On est plutôt dans « je profite, je vis, j'avance ». Alors, je pense que ça va être ça, le titre de votre vidéo. On va passer maintenant à la deuxième partie, qui sont les messages. On commence par les tarots, j'en ai deux. Premièrement, le tarot de la bienveillance, de Good Tarot. Et ensuite, on va aller du côté du tarot de Osho. Et on poursuivra par la suite avec les tarots, les oracles. Alors, côté tarot de la bienveillance, on a reçu premièrement le page de terre. Alors, le page, c'est jeune énergie, c'est pour ça que c'est figuré comme un enfant. Donc, une toute petite énergie, toute jeune, toute nouvelle, toute fringante, toute impulsive, encore dans son émerveillement de la vie. Et le page, lui, il va plutôt se diriger du point de vue matérialité, ressources, parce que la Terre représente les pentacles. Et les pentacles, c'est le côté matériel, sécuritaire, financier. Alors, ça fait bien parce que en taureau, on a Jupiter qui représente tout ça. Et bien que vous n'ayez pas d'aspect précis avec Jupiter, ben, vous allez vraiment tirer parti. Et là, pendant la nouvelle lune, vous avez ce page de terre qui est prêt à passer à l'action, qui est prêt à aller chercher les ressources dont il a besoin pour avancer. Vous avez reçu encore une carte de terre, la 9 de terre. Donc, ça représente la 9 de Pentacle. Et là, 9 de Pentacle, ça veut dire, ça y est, on est presque rendu au summum de nos objectifs. Donc, vous êtes sur le point d'atteindre ce que vous voulez, les Gémeaux. Il y a des objectifs, il y a des rêves, vous avez des ambitions et vous y êtes presque rendu. Alors, 9 de terre, on voit que c'est fructueux, on voit que c'est abondant, on voit qu'il y a des bonnes choses qui s'en viennent vers vous, des belles opportunités, donc soit financières, soit professionnelles, mais on voit qu'il y a des bonnes choses pour vous. Et on a tout de même une troisième carte qui est une arcane majeure, qui est la 14. Et la 14 représente le pendu. Le pendu, c'est celui qui va prendre le temps de penser les choses, de réfléchir les choses. Donc, c'est votre Saturne-Neptune et ils sont en carré avec vous. Ce qui vous rappelle, c'est pas trop d'impulsivité, pas trop de hâte dans ce que vous faites, pas trop de vous laisser aller à toute idée qui vous vient parce que les Gémeaux, c'est toujours mille et une idées. Alors, prenez le temps de réfléchir comment vous voulez réellement faire les choses et ça va se faire par de la patience. On va maintenant aller voir le tarot d'Osho, comme je vous l'avais dit. Et là, comme le page de terre, on a reçu l'innocence. Pour moi, ce que ça veut dire, c'est continuons à nous émerveiller, voyons le beau en toutes choses. Voyez ce sage qui vraiment a de l'âge, hein? On ne sait pas encore quel âge il a, mais c'est une personne qui a énormément de vécu. Et malgré tout, il est concentré sur cette menthe religieuse, il en voit toute la beauté, il l'observe, il a conservé cet émerveillement-là de voir le beau en toutes choses. Alors pour moi, ça vient automatiquement chercher le page de terre
qui est cette jeune énergie-là qui a envie d'aller chercher les ressources, qui a envie d'aller là où il a besoin d'aller, de s'outiller pour se sentir plus en sécurité. Donc, l'innocence est quelque chose qui va vous aider. Les Gémeaux, vous avez aussi reçu la guérison. Pour moi, c'est en lien direct avec votre sextile avec Chiron. Je vous le rappelle, Chiron, c'est une astéroïde, l'astéroïde de la guérison justement des blessures. Donc, quand il y a quelque chose qui traîne, qui est encore douloureux, qui nous met dans vraiment dans l'inconfort, Chiron va venir nous aider à dépasser ce schéma-là pour qu'on puisse faire quoi? Ben, regardez ce que je vous dis. Poursuivre le courant. Hein? Vous êtes un signe d'air. L'air, c'est vraiment imperceptible, mais il y a énormément de courant aérien. Et tous ceux qui travaillent dans le domaine de l'aérodynamique, qu'on parle de l'aviation, qu'on parle des montgolfières, qu'on parle du parapente, qu'on parle du saut en parachute, ils savent très bien qu'il y a des courants aériens. Alors, aussitôt qu'on a guéri des choses, ça débloque, ça réouvre, le chemin est de nouveau accessible. Et à partir du moment où le chemin est réouvert, on redevient créateur, on a tout ce qu'il faut, on connecte avec notre lumière intérieure, notre puissance brute. Et cette puissance-là, elle est où? Tel le soleil, dans le plexus solaire, si vous connaissez les chakras. Sinon, ben, allez voir quelques informations. Mais quand tout est dégagé, qu'on a guéri des choses, qu'on suit à nouveau le courant, tout est possible. C'est l'univers des possibles qui se rouvre. Et par l'oracle des anges et des gardiens, vous avez reçu cette carte, The Wise One. Et ce que ça vous dit, c'est tu grandis à travers toutes les situations que tu vis. Donc, tout ce que tu vis t'amène à grandir toujours un peu plus. Est-ce que c'est facile? Pas toujours. Est-ce que c'est confrontant? Parfois. Est-ce que c'est insécurisant? Oui, ça peut. Mais chaque situation t'amène à grandir toujours un peu plus. Mais n'oublie pas que tu es ce créateur. Toi seul as le pouvoir de réajuster ta vie au moment où tu juges que c'est important. On continue avec un autre oracle cette fois-ci. Et là, on te parle, peut-être que ça va te parler, on te parle de persévérance. Et là, je te montre vraiment le dessin. Regarde comment il est fait. Je prends vraiment le temps de te le montrer parce que chaque dessin a son énergie. Et là, à travers la persévérance, on te dit que je sais que je peux faire tout ce que je veux, tout ce qui est pensé d'abord peut ensuite être matérialisé. Qu'est-ce qu'on est en train de te dire? Tout ce qui est dans ta tête peut être réel. Tu es le créateur. Alors, ce que tu penses, tu le matérialises et un coup matérialisé, c'est parti. C'est créé. Et quand c'est créé, ça ne peut être retiré. On va aller voir maintenant des cartes d'Annabelle. Cet oracle que je trouve magnifique, très ludique, mais très parlant à la fois. Alors, je vais te montrer deux cartes qui peuvent te parler en même temps. Donc, tu as eu la carte de la loyauté, fidélité, et tu as eu le message « Je t'aime ». Je vous rappelle, les Gémeaux, que vous avez un sextile avec Vénus. Pour moi, c'est les relations et je pense que les gens qui sont autour de vous vous sont fidèles. Je pense qu'en amour, la personne est sincère, vraiment. Je pense qu'elle ressent réellement des sentiments pour toi. Je ne pense pas qu'elle se joue de toi. Et si jamais tu m'écoutes et tu dis, ben, pantoute, dans ma situation, c'est complètement l'inverse, peut-être que cette personne-là est toxique pour toi et qu'il y en a une autre qui aimerait te le dire, qui est là, qui t'observe, peut-être dans l'ombre. Mais il y a un sentiment sincère, en tout cas quelqu'un qui ressent quelque chose pour toi.
et qui aimerait te le dire. Tu as reçu la carte de la fête. Je pense qu'il y a quelque chose à célébrer pour toi quelque part. Et encore une fois, je te rappelle, tu as eu quand même un sextile avec Mars. Alors Mars, c'est la planète de l'action et tu es fortement poussé à mettre des choses en place. Pourquoi? Pour atteindre le succès, pour réussir, pour que tes ambitions soient à la hauteur de ce que tu attendais. Et tu reçois quand même la carte de la fête. On termine cet oracle avec l'homme brun. Donc, il y aurait un homme aux cheveux foncés qui va jouer un rôle pour toi dans cette nouvelle lune. J'ai aucune idée ce que c'est. Est-ce que c'est cet homme brun qui a un message pour toi et que si tu l'écoutes, ce sera la fête, la consécration, la personne que tu attendais, c'est peut-être ta douce moitié. Et si tu l'écoutes, peut-être que tu t'engageras dans ce qui sera loyal et fidèle pour toi. Enfin, peut-être. Donc, je te laisse à ces messages-là. Un dernier, on finit avec un message de la bienveillance qui va en ligne directe avec le tarot de la bienveillance. Pour toi, il est écrit « La bienveillance nous rend conscients des gestes de courage et d'altruisme qui se produisent dans le monde où des êtres risquent leur vie pour sauver des personnes en danger, tandis que d'autres choisissent de combattre la pauvreté. » Ces exemples me font voir la bonté innée de l'être humain, loyal, fidèle, et me motivent à me mettre à profit, donc à mettre à profit mes talents et mes aptitudes pour le bien de tous. La bienveillance, un cadeau que j'aime offrir. Alors voilà les Gémeaux, message que j'avais pour toi. J'espère qu'ils seront porteurs et qu'ils te guideront au travers des 2 prochaines semaines. N'hésitez pas à mettre des commentaires en dessous de la vidéo pour interagir avec moi, pour me dire comment vous avez réagi à cette vidéo-là. Si je vous ai frustré, c'est pas le but. Le but, c'est de vous réveiller à quelque chose, c'est de vous faire prendre conscience de certaines choses et de, si possible, vous amener sur la route qui vous convient. Alors, n'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous a plu. Et si vous ne l'êtes pas déjà, abonnez-vous. Comme ça, vous ne manquerez aucune vidéo parce qu'en ce moment, j'en sors environ une 20aine par mois minimum. Donc, je suis sur une lancée fulgurante de vidéos. Profitez-en, elles sont là pour vous de façon tout à fait gratuite. Et si jamais vous voulez avoir accès à des services que j'offre, allez sous la vidéo. Et moi, je vous donne rendez-vous